Ah! Fuite de liquide de refroidissement. Non! Oh, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais plus, ça fait longtemps qu'on a commencé cette 205, mais bon, à la limite, on s'en fiche. Aujourd'hui, on attaque la remise en fluide de cette voiture. J'espère que tout va bien se passer, j'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Ce serait bien que ça glisse, vous voyez. On va commencer par mettre de l'huile dans la 205, 5 litres dans le moteur. Je viens de vérifier, le bouchon n'était pas serré, donc je viens de le serrer. Je pense aussi que je le changerai, parce que c'était un vieux bouchon que j'avais, je le changerai par un neuf quand on fera la vidange. Au moins, ce sera reparti sur du complètement neuf. La contenance, c'est 5 litres, donc je vais y mettre le bidon, quoi. Hein. Et puis voilà. On va essayer de ne pas en mettre partout, parce que bon, le moteur est neuf. Ce serait bien. Ce que je vais faire, je vais mettre 1 ou 2 litres et puis je vais regarder s'il y a une fuite. Là, c'est bon. Là. Il n'y a rien qui coule. Bon bah, allez, hein. Quand on fait ça, en fait, ça fait bizarre parce que ça nous rappelle plein de trucs sur ce moteur. Et on se dit, j'espère que j'ai pas fait une connerie, j'ai pas oublié un truc, j'ai pas... J'espère. On verra bien. Bon allez, il reste encore 2 litres à mettre. Alors, j'ai un petit problème, c'est que le bout de la tirette, là, il a cassé, il était dedans. J'en ai enlevé 99% et je crois que j'ai un petit bout qui est parti dedans. Je me dis, c'est juste un bout de plastique, donc ça va. Il n'y a pas de souci parce que c'est du plastique qui est hyper friable. Donc dans la pompe, je pense pas que ça va bloquer quoi que ce soit. Et en plus, après, il sera bloqué dans le filtre, donc ça ira. Je vais vous montrer, on arrive à le voir, le plastique. Le niveau d'huile, il est juste là, donc il est bon. Après, attention, le filtre il va se remplir, donc ça va descendre un petit peu. Il faudra que bien sûr que je complémente. Hein. Regardez, on voit dans le chiffon là, à ce niveau-là, vous voyez les petits bouts de plastique là. Ça aurait été des bouts de ferraille. Bien sûr que j'aurais tout vidangé, j'aurais peut-être nettoyé même le carter. Là, plastique. Ça va. Hein. Oh, par contre, cette jauge, elle est ignoble. Hein. Voilà. Donc, le niveau, on a dit, il est bon. Maintenant, je vais mettre le liquide de refroidissement pendant que j'y suis. Allez, on va essayer de ne pas en mettre partout non plus. Donc là, la contenance, c'est 6 litres 6. Donc, je vais déjà y passer le bidon de 5 litres. Hein. Et on verra après si ça fuit, tout ça. J'espère pas. Je vais quand même vérifier le bouchon de vidange. Ah, c'est bon, il est fermé. Bon, j'ai tellement peur. Dans les petites bulles. Ah! Fuite de liquide de refroidissement. Non! 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 C'est quoi? Ah mince! Oh, qu'est-ce que ça peut être? C'est derrière là? Ah, ou c'est la purge? Attends, on va regarder, c'est peut-être juste la purge. Bon, là, ça va être dur de montrer avec la caméra. Je suis un peu dans le chaud, là. Pour essayer de trouver ce que c'est vite fait pour régler la fuite.
C'est le joint qui vient du radiateur et qui va dans le moteur. Là. Je vais essayer d'y foutre un petit coup de clé. J'ai mis un entonnoir, je suis en train de revidanger ce que j'ai mis dedans pour pouvoir, je sais pas, on va démonter, je pense, le joint du petit collecteur là-bas et puis on pourra peut-être reprendre le remplissage. La fuite, elle vient de derrière le moteur. Je pense qu'elle vient de la pipe qui est un peu comme ça là, mais en aluminium, qui est derrière, là où vous avez le radiateur et les deux départs. Je pense que c'est ce joint-là qui fuit. Je voulais mettre celle qui est derrière, donc en aluminium, pour que ça reste un peu d'origine. Mais vu que ça fuit, on va mettre celle-là. Je vais desserrer les deux vis qui sont là. Je vais enlever, je vais remettre celle-là et je vais remettre les tuyaux autour avec leurs clips. Je pense que celui-là, là, il va être galère à enlever, mais bon, on va faire tout ce qu'on peut. Oh, il y en a bien. Pourquoi pas mettre le pot en dessous avant de dire ça, Mickaël? Voilà. Bon, j'en ai mis partout, bien sûr. Maintenant, je vais essayer de défaire le raccord. Il est où? Alors, il est par là. Donc j'essaye, en fait il y a la vis qui est juste là en dessous, il y en a une qui est au-dessus, j'ai réussi à enlever, là il faut que j'enlève celui-là et le tuyau derrière. Non, ah non. Ok, je me suis dit, je n'ai pas mis de joint, mais s'il est là. Allez, ça dégage. Là, ça dégage. Si ça veut bien dégager, bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc voilà la pièce. Il y avait le joint papier qui était là. Je sais pas d'où ça fuit, si c'est là, parce que vous voyez, il y a une sorte de petite collerette, mais elle n'est pas sur l'arrière, mais des deux côtés. Alors je sais pas si elle doit y en avoir ou pas. Est-ce que ça fuyait de là? Est-ce que ça fuyait de là? Je sais pas. Je change par du neuf. On verra. Je pense que ça peut être que mieux. Voilà. Ouh. Alors là c'était relou ça. Mais bon, c'est changé. Maintenant, on va pouvoir remplir et surtout tout nettoyer. Ouais, on va prier pour que ça fuit pas. Ça serait bien. Mais merde. Mince, pardon. Je me suis trompé. J'ai dit les mots qu'il fallait pas. Ah, je sais pas si... Comme il pleut, je sais pas si c'est la pluie ou si c'est qui coule. Non.
pas l'air... Parler trop vite ou quoi? Ah oui, mais attends, il y a le tuyau qui est en train de se vider. Donc c'est bon, là. L'autre jour, ça faisait presque du goutte à goutte, là ça va. Je crois qu'on est bon, hein. Bon, j'ai encore le bocal qui est vide. Là, je pense que c'est le radiateur. On entend, je sais pas si on entendra au micro, parce que comme il pleut dehors, là, ça fait des bulles. J'imagine que si... Non. De toute façon, il me reste encore 2 litres à mettre qui sont là-bas en bas. Et ce sera plein. Ce que je fais, je vais tout remonter là, tout ce que j'avais démonté. Je vais juste laisser la roue en l'air des fois que ça coule, que je puisse redémonter ça. Je vais nettoyer parce que je suis en train de pourrir mon garage avec ça, mais comme pas possible, et je déteste l'odeur du liquide de refroidissement. Et on va se retrouver juste après pour le liquide de frein. On va pouvoir y mettre normalement. Ah, il est là. Hop. Dot 3. C'est ce qui a marqué sur le bouchon, il faut utiliser ça. Je ne sais plus exactement les références, mais voilà, je sais qu'il y a la température, il y a tout ça, et je sais que plus on monte en dot, plus il faudra le changer souvent, si je dis pas de bêtises. Vous pourrez me le dire dans les commentaires si je dis une ânerie ou pas. Alors, Ce que je vais faire, je vais débrancher ça, enlever ça. Hop, j'espère juste que ça va pas fuir, parce que ça, à nettoyer, c'est vraiment la misère. Allez. on y reviendra après. Alors, quand vous faites le remplissage, bien sûr, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a la partie devant et il y a un petit trou pour aller derrière. Ça fait une sorte de siphon, c'est fait exprès, c'est pour que si il y a une fuite à l'avant ou à l'arrière, vous ayez toujours du frein à l'opposé. Donc quand on remplit, il faut remplir et obligatoirement aller de l'autre côté et hop, ça remplit la partie arrière. Voilà, allez. Hop là, là ça y est, donc j'ai atteint les deux devant et derrière sont pleins. Donc là on est pas mal déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller détendre le frein à main qui est là. Parce que quand on a fait, j'ai exposé la voiture à Lyon, en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais pas de liquide de frein et je voulais pas mettre de liquide de frein dedans, des fois que ça fuit, tout ça, ça aurait été galère là-bas, vous savez, tout est en moquette, enfin bon bref. Et j'avais tendu à fond celui-là pour au moins avoir un peu de frein sur le frein à main. Alors, quand je l'ai fait, le problème c'est que j'entendais des clics à l'arrière, j'espère que j'ai pas abîmé mes tambours. On verra ça de toute façon lors de la purge, sauf que là tellement il est tendu, en fait ça va être galère après tout ça, donc il faut que je détende pour pouvoir après faire la purge. Parfait. Voilà. Donc ça c'est détendu, ça veut dire que alors déjà le niveau est descendu un petit peu. Il y a la petite tôle, la petite plaque, puis hop, là il n'y en a plus. Donc c'est peut-être juste celui-là qui s'est rempli, ou autrement c'est les tuyaux qui se remplissent très légèrement. Donc là c'est la partie avant, je crois que la partie arrière s'est remplie aussi. Je vois pas de fuite. Non. Là non plus. Non. Je vais aller voir au niveau de la roue avant. Là. Pas de fuite. Donc je crois qu'on est pas mal. Maintenant on va être bon pour purger.
Alors ce que je vais faire une pré-purge. Je sais pas si on peut dire ça, mais c'est-à-dire que je vais ouvrir les purgeurs et je vais laisser couler pour enlever l'air qu'il y a dedans. Et après, on purgera vraiment pour enlever toutes les bulles, tout ça. Là, je ne vais pas respecter l'ordre du X, hein, parce que normalement, le bocal étant là, on fait 7 roues en premier, après celle-là, après celle-là et après celle-là. Il me faut, j'avais fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, un kit pour ça, qu'il faut que je retrouve. Tout ce qu'il faut pour purger. J'adore ce kit, je me suis bien équipé, je trouve. C'est un truc qui vaut pas bien cher, 25 € je crois. J'avais même la bonbonne là où tu mets le liquide dedans, qui envoie. Pour ça on s'en fiche, il n'y en a pas besoin. Pour faire ce que j'en fais, moi c'est ça, les petits embouts là, que je mets sur le bouchon qui se trouve là-bas là, et un tuyau d'air comprimé. On met à 0,4, 0,5 bar. Il faut vraiment pas en mettre plus parce qu'autrement vous pétez tout dedans. Et la fameuse clé qu'il faut AutoBest. Et avec ça, en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je dirais même que ce que vous avez vraiment besoin, c'est ça, là et ça. Donc, ça vaudrait le coup peut-être de faire quelque chose. Seul problème, c'est que cette clé, je ne sais pas si j'ai vraiment toutes les tailles qui sont adaptées. Oh si, c'est bon, ça marche. Que là, j'ai ça, et en plus, j'ai un deuxième truc qui est vraiment pas mal. C'est ça. Tu le mets, je vais te montrer. Tu le mets derrière. Hop, sur ton tuyau. Voilà. Tu mets un petit bocal en dessous. Tu ouvres. Et ça coule, tranquille. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors là, ça descend plus. J'ai déjà rempli une fois parce que ça descendait beaucoup quand même. Je vais essayer de pomper un petit peu. Parce que peut-être que le est rempli et que maintenant ça descend plus. Et que le seul moyen que ça descende, peut-être que c'est de pomper un petit peu. Alors ça c'est bizarre, j'ai rien qui coule. Comment je vais faire? Je vais y mettre le raccord, je vais amener le compresseur, le tuyau, et puis on va essayer de mettre en pression tout ça pour essayer de purger. J'étais en train de te montrer tout à l'heure la roue là. En fait, je voyais là-bas au fond et je voyais l'autre côté conducteur. Et bien sûr, quand je suis allé à l'arrière, qu'est-ce que je vois? Voilà, ça coule là. C'est en train de couler du liquide de frein. Alors, je sais pas. Je pense que ça vient du purgeur là-haut qu'il faut que je resserre. J'ai dû le zapper celui-là. Oh là là, pour ça que ça consomme autant de liquide. Ça doit être le raccord en lui-même. Mince. Ah ouais, nickel, c'est mieux quand même quand tu serres les freins. Bah voilà, tout de suite. Ah, j'avais vraiment pas serré du tout quoi. Bon, il y a un peu de liquide qui a coulé là, un peu là, un peu sur les bords. Normalement, le liquide, tant qu'il n'y a pas d'humidité dedans, il agresse pas comme d'hab. Donc ça devrait le faire. Je vais nettoyer tout ça et on va reprendre là où on en était. Voilà. 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 Bon, maintenant, normalement, si j'ouvre la purge de ce côté-là. Ah. Alors, je pense que vous ne l'entendrez pas, mais moi je l'entends. Il y a bien de l'air qui est passé.
Ça y est, le liquide qui commence à arriver. Alors régulièrement, il faut contrôler le niveau de liquide. On est bon. Et là, déjà on peut voir que là, il n'y a plus de bulle. Hein. Donc c'est bon. Alors j'ai commencé, vous avez vu, par la roue, la roue la plus proche, là presque. Je suis devant. Pourquoi je veux faire ça? Alors, je vais vous expliquer. J'ai déjà presque purgé celui-là. Par contre, vous voyez qu'il y a celui qui est derrière, là, qui est plus bas. Donc, c'est-à-dire que s'il y a encore des bulles, tac, ça peut remonter et ça peut revenir là. J'ai pas exactement le fonctionnement des deux. Je sais même pas si c'est en corrélation, les deux. Mais je me dis, voilà, moi, c'est ma façon de voir. Peut-être que s'il y a une bulle qui est encore là, comme j'ai pas purgé l'arrière, bah, elle peut remonter, elle peut aller là. Je vais donc maintenant purger les deux arrières. Comme ça, là, le fond sera fait. Et après, je viendrai repurger celui-là et repurger celui-là. Je sais que maintenant, là, il y a du liquide dedans. Il y a presque tout qui est bien fait, quoi. Il y a encore cette partie-là là, qu'il va falloir que je purge. On va remettre du liquide. On peut voir que le niveau derrière a bougé et le niveau devant, bien sûr, puisque je viens d'en enlever. Moi, j'ai une fuite encore à l'arrière. Ah là là. Bon, j'ai la fuite qui est là. Donc, je pense qu'elle vient du raccord qui est en haut. Alors, non, ça aurait été trop simple qu'elle soit de juste là. Non, je la vois là sur la poutre. Donc elle est au-dessus. Donc là, je vais m'amuser. Alors là, clairement, je vais le faire en off parce que faut que je vais enlever ça là pour avoir de la place. Je vais essayer de voir ce que je peux faire déjà. Et en fait, dès qu'on met un peu sous pression, vous avez vu, ça commence à fuir. C'est là où on voit les fuites, quoi. Ah bah, là-bas, fuite. Mais c'est quoi ça? Ah oui. Oh là là. Et j'en ai partout, j'ai jamais vu ça. Non. Après, moi, j'ai l'habitude de pas serrer trop fort, donc peut-être que ça joue aussi pour les tuyaux. Hop, c'est celui-là. Est-ce que j'ai bien serré la purge? Hop, la purge est bien serrée. Ah, mais là, il y a une petite fuite, là. Là, il y a quoi, là? Oh là là, c'est relou, là. Hein. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un peu tout ça et je vous retrouve juste après. J'ai nettoyé et resserré l'arrière. Le seul moyen de voir si ça va fuir, c'est de remettre la pression dessus. Donc, hop, j'ai remis du liquide. Vous voyez, on voit bien là. On va aller voir ce que ça donne à l'arrière. En fait, je vous ai pas dit ça, mais si vous cherchez ce kit, il est dans la description, à peu près comme tous mes outils que j'utilise. Je les mets en dessous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent où les trouver. Voilà. Alors, c'est la plupart du temps Amazon que je prends. Voilà, après, on aime, on n'aime pas. Moi, sur des outils comme ça, de base, ça me va très bien Amazon. Hein. Déjà, on dirait que je ne vois plus de gouttes. Ça a l'air d'être bon aussi. Bon, on dirait que c'est pas mal. Pour la purge, je reprends bien sûr mon outil. Je remets ma clé dedans. Hop. Voilà. Je remets ça là. Ça là. Et on ouvre légèrement. Et on attend que ça coule. Donc moi je le mets un peu vers le haut là. Donc en fait là il est tout rempli. Comme ça pousse dedans. Et ça fait une sorte de siphon et on voit s'il y a des nouvelles bulles qui passent ou pas. Bon, je crois que là, ça va être bon. Hein. Allez, on ferme. Voilà. Donc, on débranche. Et on essaye de ne pas en mettre partout. Et on fait la roue d'après. Bon, vous aurez compris que ça, faut le faire 3 fois. Donc là, je l'ai fait à la roue la plus loin. Ensuite, en se rapprochant. Donc, ensuite, c'est cette roue-là. Après, c'est la roue passager là-bas. Et après, la roue conducteur. Je ne vais pas vous le refaire 4 fois, c'est bon. Hein.
Je vous dis à tout de suite, après la purge totale. J'ai rempli d'huile de boîte. Alors, normalement on met de la 10-40 dedans, là j'ai mis de la 75-80 spéciale boîte. Je sais pas, on m'a conseillé ça, je sais pas si c'est bon, je sais pas si c'est pas bon. La boîte déjà, elle ne fuit pas, donc ce qu'on a fait, c'est pas mal. On verra, si vraiment il y a un problème, je changerai, je mettrai de la 10-40, mais bon, je vais essayer ça. Maintenant, il reste à débrancher les injecteurs. Ah, ils vont bien, mais des moments ils n'ont pas envie. Et de 1, et de 2, 3, hop là. Maintenant, il va falloir lui mettre de l'essence. Il n'y a pas de suite. J'ai encore l'alimomètre et j'avais débranché le démarreur, le solénoïde du démarreur. Alors là, le seul problème, ça va être de retrouver où est la cosse, parce qu'il s'est passé un peu de temps entre tout ça. Si je le retrouve, c'est bon. Ah si, c'est bon, j'ai retrouvé la cosse, elle est là. Mais où est-ce qu'elle va? Voilà, là elle y est. On va mettre le plus, le moins. Je crois qu'elle est prête. C'est le grand jour. Oh, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Donc là, je vais la faire tourner un petit peu. C'est dingue. Attends, je vais refaire un petit coup. Je dois avoir un problème de fusible parce que je regarde ça. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Alors, j'ai ouvert le cache culbuteur là. J'ai redémonté parce que j'ai deux barres, j'irai vous montrer juste après au tableau de bord. Et je me demandais est-ce que l'huile arrivait vraiment, parce qu'en fait on peut pas savoir si c'est bon. Donc j'ai bien de l'huile en haut, donc ça veut dire que l'huile circule bien. Elle redescend normalement par les trous qui sont là, mais bon, comme elle n'est pas au niveau des trous, elle ne redescend pas forcément. Tout a l'air de bien se passer. On voit en plus que la graisse rose est toujours là, donc ça doit bien fonctionner cette petite affaire. Ça sent l'essence par contre dans le garage, parce que j'ai eu un problème que je vous montrerai juste après. Alors voilà, j'ai ce souci là, c'est que là il m'indique 2 barres. 2 barres d'huile, sachant que en fait comme j'ai refait le compteur, donc si je le mets là, vous voyez j'ai 0, dès que j'alimente j'ai 2 barres. Je sais pas si il y a vraiment de la pression là-bas ou si c'est le réglage. Parce que le problème c'est que j'ai enlevé les aiguilles et je les ai remis pour qu'elles soient à 0 quand tout était à 0. Mais le truc c'est que quand je mets le contact, j'ai ça. Donc je sais pas. Je sais pas quoi penser là.
c'est bizarre. C'est pareil, là j'ai la jauge qui m'éclaire pas alors qu'il y a à peine 4 litres. Donc là, ça c'est un truc qu'il faudra voir. Bon, vous voyez, il y a un peu de un peu de trucs à voir quand même là. Hein. L'eau, je sais pas pourquoi le voyant d'eau il est comme ça. Température d'huile, on s'en fiche. Quand je tourne, j'ai bien celui-là qui monte là, donc je pense que ça doit être bon. Voilà, il y a juste cette pression d'huile qui m'embête, mais bon, c'est pour ça que j'ai vérifié, il y a bien de l'huile en haut. Donc s'il y a de l'huile qui se met là, c'est qu'il y a bien un graissage, donc je peux en déduire que tout le système à l'intérieur est bien graissé. J'ai une odeur d'essence dans le garage, chose que je voulais pas parce que l'essence ça pue, mais vraiment, surtout que la maison, moi, est juste derrière, là, donc c'est relou. En fait, là, j'ai l'injecteur, j'ai coupé l'alimentation des injecteurs, donc forcément la rampe, elle est sous pression. Ce qui est bizarre, c'est que normalement, lui, avec la dépression qui est faite là, il doit s'ouvrir, et ça doit réguler à je sais plus combien, 2, 5, 3, je sais plus exactement. Et normalement, voilà, il n'y a pas trop de pression qui se met là. Le problème, c'est que là, il a pété, il s'est mis à fuir, je crois, du bas là. Là, je suis presque sûr que c'est de là. Donc je sais pas, c'est dû à quoi, j'avais de l'essence partout sur le moteur, enfin bref. Quand j'ai changé la rampe d'injection, là que je l'ai mis en bichromaté, j'ai dû forcer vraiment le joint là à rentrer. Est-ce que c'est l'un des deux qui a morflé? Je sais pas trop en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la démarrer, puis si ça refuit, je rachèterai des joints et je rechangerai les joints. Les joints, ils ont peut-être bien 4 ans maintenant. Ouais, bah oui, 4 ans parce qu'ils ont fait le déménagement. Donc ils ont 4 ans. 4 ans à pas bouger, ils ont peut-être cuit, hein, simplement. Je me dis, c'est peut-être ça. Hein. Autrement, ils tournent bien, tout ça, hein, comme les autres, mais je sais pas. Je remets le cache culbuteur et en fait, on va pouvoir rebrancher les injecteurs et puis essayer si ça démarre, quoi. Comme on dit, on va voir si ça pète dans le tube, quoi. Injecteur rebranché. Essence c'est bon, l'allumage je sais pas, l'allumeur est pas réglé. Papillon, clapette papillon pas réglé. Là c'est vraiment juste est-ce qu'elle va péter ou pas. Essence, bougie, normalement ça pète. Je viens d'entendre que ça fuyait. Bon, je vais être bon pour recommander des joints. Hein. On dirait que moindre démarrage, ça y va. Hein. Là, il va falloir que je me renseigne sur comment le faire démarrer. 5 ans, 6 ans que je suis sur ce projet. J'ai vraiment envie qu'il se termine, donc c'est pour ça que là, vous avez vu, on a un peu mis des bouchées doubles, même si bon, c'était juste mettre de l'huile, 3-4 conneries. J'ai fait beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas trop vues là. Des petits dépannages, des choses comme ça. Dans la prochaine vidéo, le but c'est que maintenant il démarre et que j'ai plus ce problème d'essence parce que ça pue, c'est un truc de fou là. Et j'en peux plus et je crois que madame elle va plus en pouvoir non plus. Donc faut que je règle ça et on sera pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine, vous savez ce qu'on fait. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.